Que diriez-vous d'un monde sans maladie? Un monde où, au bureau, nous pourrions entendre « Il ne vient pas travailler, Pierre ?»« Non, non, il a un petit cancer, rien de grave, il revient demain. » Guérir de tout et n'importe quoi, quelle que soit la nature de votre mal. Un virus, une maladie auto-immune ou encore une tumeur. Vous en conviendrez, l'idée serait plutôt plaisante. C'est le défi fou a priori, mais loin d'être insurmontable, que semble vouloir relever une partie de la communauté scientifique, et ce, grâce aux cellules souches. Si ce terme peut vous évoquer une vague idée, certains n'ont pas encore connaissance de ce que représente ce véritable espoir médical. Une cellule souche est une cellule dite indifférenciée, qui n'a pas de rôle précis dans l'organisme et qui peut donc prendre n'importe quelle fonction. Cellules de peau, d'os, d'organes, etc. Alors, pourquoi ne les utilisons-nous pas encore? Eh bien parce que ces cellules se trouvent majoritairement chez les embryons qui ne peuvent en aucun cas être manipulés selon la loi de bioéthique de 1994. Pourtant, en revenant sur ces lois, l'utilisation de ces cellules pourrait avoir des effets prodigieux, incroyables, inimaginables. Elle pourrait potentiellement nous éviter la mort, un traitement à vie ou dans une moindre mesure, un séjour prolongé à l'hôpital. En effet, une maladie, quelle qu'elle soit, est caractérisée par une perte de cellules. L'utilisation de ce type de cellules permettrait donc de combler la perte. Diabète, Parkinson, sida, ces mots et mots feraient partie du passé. Cette avancée aurait un impact considérable sur la qualité de vie de personnes atteintes de maladies chroniques. Je peux moi-même vous en parler puisque je suis diabétique depuis l'âge de 9 ans et vous ne pouvez pas vous imaginer le bonheur que cela représenterait pour moi et les quelques 285 millions de diabétiques dans le monde si on parvenait à nous libérer de ce poids quotidien. Le bonheur de ne plus compter chaque gramme de sucre avalé. Le bonheur de connaître des nuits paisibles sans hypoglycémie. Et enfin le bonheur de ne plus se traiter par injection plusieurs fois dans la journée. Bien évidemment, notre cas n'est pas le plus à plaindre, car nous pouvons vivre une vie normale. Mais l'espoir que représentent les cellules souches s'adresse aussi et surtout aux personnes atteintes de pathologies bien plus graves. La culture de ces miracles microscopiques aurait pour aboutissement la reproduction d'un organe entier, totalement compatible avec les demandeurs qui s'éteignent, dans de trop nombreux cas, tragiquement. Combien de gens doivent encore perdre la vie avant que nous acceptions moralement cette pratique? Car, bien que les cas de greffe à partir de cellules souches soient extrêmement rares et très contrôlés par les instituts de santé, il en existe en France. En effet, grâce à cette méthode révolutionnaire, il a été possible en 2004 de remodeler totalement le visage d'une personne brûlée vive. Pascal Fragnet, chercheur à l'Institut des cellules souches pour l'étude et le traitement des maladies, est confiant quant à leur utilisation dans le milieu médical. Pour lui, le Graal, c'est bien sûr l'autogreffe. Vous l'aurez compris, les cellules souches représentent l'espoir d'un monde sans maladie. Mais plus encore, elles pourraient augmenter notre espérance de vie. En effet, chez l'homme, les cellules sont En effet, chez l'homme, les cellules ne peuvent pas se multiplier indéfiniment sans provoquer une perte d'ADN. C'est cette perte qui est à l'origine du vieillissement. Mais alors, nous pourrions utiliser ces cellules intelligentes afin de reproduire des cellules avec un ADN complet et ralentir ainsi l'impact du temps sur notre santé. Nous pourrions par exemple garder un cœur en pleine forme jusqu'à nos 100 ans. Début 2014, des chercheurs ont réussi sur des souris à empêcher la destruction de cellules du foie, du cœur, mais également du cerveau, en se focalisant sur les facteurs provoquant le vieillissement. En détaillant cette utilisation, j'espère donc capter encore un peu plus votre attention et rassurer les plus narcissiques d'entre vous, soucieux à l'idée de voir apparaître un triste jour une ride au coin de l'œil. La communauté médicale est donc en possession d'un remède miniature et pourtant révolutionnaire qui permettrait de changer la manière dont nous voyons le monde actuellement. Et ce nouveau monde a un avenir radieux devant lui,
puisque le seul obstacle aux cellules souches vient d'être contourné. En 2012, le prix Nobel de médecine est remis au japonais Shinya Yamanaka, qui réussit à produire des cellules souches à partir de peaux adultes. Plus question donc de manipuler les embryons. Cet outil ayant un potentiel infini et désormais plus de barrières éthiques, ensemble, encourageons le développement d'une révolution médicale et d'un monde pensé de cette plaie universelle qu'est la maladie.